Bienvenue sur Archlord Trainer, la chaîne qui t'en apprend toujours plus sur Archlord. Si tu as des questions, des suggestions ou une remarque constructive, vas-y, je lirai ton commentaire. Aujourd'hui, on va passer de ça à ça. Allez, viens, on commence à Ranger. Mon personnage est créé, je peux double-cliquer dessus pour rentrer dans le jeu. Il arrive à Norin. C'est le premier village de la race des elfes. Et Norin, ça ressemble à ça. C'est joli, hein? Vraiment, ils ont géré les codeurs parce que c'est tout magnifique. Donc, première chose que je fais, je déplace en bas mes curseurs de vie en rouge et de mana en bleu, avant d'oublier. Et puis aussi, je déplace mon attaque. C'est juste une question d'habitude. Avec la touche I, je vais ouvrir mon inventaire. Voilà. L'inventaire, c'est un genre de grand sac magique. On peut y accéder aussi par là. Et dans ce sac, qui comporte plein de sacs, par défaut, on a 5 round trip quand on commence à jouer. Nouveau personnage, 30 potions de mana et 30 potions de vie. C'est des petites, il en existe des plus grosses. Après, je vais voir ce gros bonhomme rouge-là et je lui réclame les cadeaux pour les levels 1 à 99. Il me dit qu'il les a donnés. Effectivement, je les vois arriver en bas. Une partie se stocke dans l'inventaire, qu'on ouvre avec la touche I, et une autre dans le sac Chantra, qu'on ouvre avec la touche B. Il m'a donné plein de choses, plein de choses. Et pour le moment, ce qui va m'intéresser, c'est le pet. Donc, on l'active de cette manière-là. Et le pet se met en route. Il apparaît à côté de moi. Lui aussi, il a un espace de stockage qu'on ouvre avec la touche V. Pour le moment, c'est tout vide. Donc, je lui mets un coup de off-on pour l'activer réellement. Et puis, je lui donne du pet feed aussi. Comme ça. Parce que c'est un petit peu comme un Tamagotchi. Le pet, si on ne le nourrit pas, il meurt. Donc, faites attention au timer. Ensuite, je range dedans les uniques temporaires que l'Évent m'a donnés, histoire d'éviter de les jeter bêtement. Et puis, je vais commencer à taper des monstres. Donc, je sors de la ville et j'attaque mon premier monstre en double-cliquant dessus. C'est un Yungbarik. Voilà. Je lui mets bien la misère. Et bim, et bim, et bim. Et là, j'ai gagné un level. Trop bien. Donc, j'en attaque un deuxième. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Suspense. Tac. Il y a des choses qui arrivent dans mon inventaire. Et des golds aussi. Et si je mets le pet en off, qu'est-ce qui va se passer avec ce monstre? Il y a tout qui tombe par terre. Et là, je vais devoir ramasser avec la touche espace. C'est pas très pratique. Donc, je le remets en on, je ferme et je continue de taper des monstres. Là, je vois que j'ai gagné un Kataria. Il est plus intéressant que celui que j'ai sur moi parce qu'il y a plus de dommages. Il y a plus de dommages et il a des coups critiques. Ça, c'est les deux stats intéressantes à regarder au début. Je double-clique dessus, j'ouvre le tableau de mon personnage avec la touche C et je vois que, effectivement, le bronze Kataria que j'ai gagné est bien sur moi. Du coup, je peux continuer à taper des monstres qui meurent un tout petit peu plus vite parce que j'ai une arme avec des meilleures stats. Retenez bien que c'est coups critiques et les dommages qu'il faut regarder au début. Les premiers levels, ça monte vite. Après, ça ira un petit peu moins vite. Sachez aussi que là, la vidéo, elle est en accéléré. Donc à chaque fois qu'on tape des monstres, il y a des choses qui se stockent dans l'inventaire parce que le pet rapace pour nous. Au fur et à mesure, je regarde et je compare les statistiques de ce qui tombe avec ce que j'ai. Là, je vois que j'ai gagné un haut d'armure pour Ranger. C'est intéressant, sauf que je ne pourrais le mettre qu'au level 7 et pour le moment, je suis level 6. Donc je vais le garder de côté pour plus tard. Je suis arrivée level 7. Cool, je vais pouvoir mettre des trucs que j'ai gagnés. Par exemple, c'est ce bas d'armure qui donne plus de HP.
Et il donne aussi de la résie. Ça, c'est intéressant. Donc, je le mets sur moi. Et puis, il y a aussi ces bottes qui sont intéressantes parce qu'elles donnent du gold, petit bonus de gold et du mouvement speed. Ça, c'est top. Ça va permettre d'aller plus vite et de gagner plus de sous. Donc, je double-clique dessus et je le mets sur moi. Et puis, il y a aussi ce haut d'armure qui est intéressant parce que c'est un multiplicateur de HP. Pareil, je le mets sur moi. Et pour le moment, c'est tout, je crois. Ah non, là, je vois que j'ai gagné un Kataria qui est meilleur. Il y a plus de dommages. Et aussi plus de coups critiques. Mais c'est parfait, ça. Donc, je double-clique dessus, je le mets sur moi et je ferme le tableau de mon personnage. Et puis, je continue à taper des monstres. Plein de monstres. Et toujours en accéléré, parce que j'aime bien quand ça va vite. Et que pour faire la vidéo, c'était quand même plus dynamique de mettre ça en accéléré. On voit que ça se remplit vite et que les levels montent vite aussi. Ça, c'est normal, ce début. Quand mon inventaire est plein, ça se stack dans l'inventaire du pet au fur et à mesure. Là, je vois que j'ai gagné des chouettes bracelets parce qu'ils donnent de l'attaque speed. Donc ça, c'est très très chouette. Du coup, je double-clique dessus. Et puis, ils arrivent sur moi. Voilà, mon personnage est équipé. Je ferme et je continue de taper des monstres. Plein de monstres. Petit à petit, mon inventaire se remplit, enfin celui du pet. Et à un moment donné, quand il sera complètement plein, qu'est-ce qui va se passer? Full, c'est full, hein? Donc ce qui se passe, quand on est vraiment complètement full, ce qui se passe, c'est ça tombe par terre. Voilà. Donc à ce moment-là, je vais au marchand pour lui vendre toutes les petites choses que j'ai gagnées et dont je veux pas. Je clique dessus et sur Buy Sell. Et ensuite, un clic droit sur l'objet que je veux vendre. Là, on voit qu'il y a déjà un petit peu de gold, c'est bien. Un clic droit, oui, je veux vendre cet item, avec la touche entrée par exemple. Et je lui vends tout ce que je veux pas garder. Donc en l'occurrence, tout ce qui n'est pas pour Ranger, ou alors avec des stats moins intéressantes que ce que j'ai. Je garde quand même des bagues, parce que pour le level que j'ai, j'en ai pas de bagues. Donc je vais les mettre de côté, certaines, pour comparer les stats et puis voir laquelle je garde. Je mets de côté, voilà, dans le dernier sac, je mets de côté toutes les pierres. Ça, c'est important à stacker. Ça servira très certainement plus tard. Du coup, je vends tout aux marchands, sauf les pierres, encore une fois, que je mets dans le dernier sac. Et puis, je vais faire la même chose avec l'inventaire du pet. Je vends tout, sauf de temps en temps, il y a un truc qui semble intéressant, donc je le mets de côté. Cette pierre-là, c'est un Gével et ça servira pour fabriquer des ultimates. Une fois que j'ai tout vendu aux marchands, sauf les uniques que on m'a donné en cadeau au début, voilà, je vois que cette bague-là, elle est intéressante parce qu'elle donne un bonus de drop, mais je pourrais la mettre qu'au level 15. Et celle-ci aussi, elle a 5% de drop. Elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, mais les stats sont un petit peu différentes les unes des autres. Je les garde pour plus tard, je les mettrai au bon level. Après, je cours voir l'entraîneur pour apprendre des skills. Là, on arrive sur son tableau. Le tableau des combos est tout grisé, c'est tout à fait normal. Je vais regarder dans combat. Et là, ces trois buffs-là, pour l'instant, m'intéressent pas. Pour l'instant, celui qui m'intéresse, c'est celui-ci, Airwalk. Parce que lui, il donne du mouvement speed et de l'attaque speed. Donc je vais courir plus vite et attaquer plus vite. Et ça, c'est vraiment super chouette. Donc, je clique sur le buff, puis sur Learn. Oui, je veux apprendre, ok. Et voilà, il me dit que le buff est acquis. Ça, c'est super. Et ensuite, je vais regarder dans les autres onglets. Dans classe, mana absorbe, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Par contre, dans les passifs,
là, il va y avoir des choses intéressantes. Intention, par exemple. Intention, c'est bien parce que ça augmente la rési. Et c'est un bœuf passif. Donc ça veut dire que je vais beaucoup mieux résister. Et puisque c'est en passif, il sera présent tout le temps. Je n'aurai pas besoin de l'activer. Dans tous les cas, il sera actif. Donc je l'apprends. Et Power Surge, c'est très intéressant parce que ça donne de la force. Je serai plus fort. Et je vais pouvoir mieux dégommer les monstres puisque je serai plus fort. Donc je l'apprends aussi. Et puis voilà, pour le moment, c'est à peu près tout, je crois. Non, je vois qu'il reste des points. Donc Airwalk, je l'upgrade. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on upgrade un buff? Là, il se grise. Parce qu'en fait, donc là déjà, je suis passée du level 2, du level 1 au level 2, et la prochaine fois, ce sera level 3. Mais je pourrai atteindre le level 3 qu'à partir de mon level 11. Donc je dois attendre le level 11 pour l'augmenter plus. Et par contre, je peux augmenter Intention. Et puis, je peux augmenter aussi Power Surge. Voilà. J'upgrade tout ça. Il me reste quelques points, mais pour l'instant, je ne vais pas les passer. Pour l'instant, je vais fermer ça. Je vais ouvrir en bas avec le petit bonhomme le tableau de combat skill. Ça, c'est le même tableau que l'entraîneur, à la différence près que ça ne répertorie que les buffs et les skills que j'ai acquis. Et donc, quand je vais dans buff, je vois bien que Airwalk, que j'ai appris tout à l'heure, je le prends, je fais un glisser-déposer pour le mettre dans ma barre et pouvoir y accéder plus facilement. Là, je l'active avec la touche correspondant au clavier ou à la souris. Il apparaît sur le côté et il y a un cooldown, un petit voile noir qui commence à passer. Parce qu'en fait, il dure un certain moment, puis après, il faut le relancer. Après, je vais voir le Safe Keeper, c'est un espace de stockage dans lequel on peut déposer des choses. Là, par exemple, je peux déposer quelques gold. Voilà. Je peux même en déposer plus, si je veux, juste pour vous montrer. Et avec la touche Withdraw, là, je peux retirer des gold. J'y dépose aussi des petites bagues que j'ai envie de garder sous le coude, mais dont je ne vais pas me servir tout de suite. Ça me fera un peu plus de place. Et je retourne taper des monstres. La suite au prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui. À ton tour et bon jeu. Si tu veux en apprendre plus, regarde de plus près. Qu'est-ce qui te pose problème dans le jeu ?